Bonjour les investisseurs, je suis Fabien Tatibouet, spécialiste de l'investissement locatif clé en main. C'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo sur laquelle on va parler financement. C'est l'étape primordiale de votre projet d'investissement locatif. Pour autant, il n'est pas toujours facile de comprendre les rouages bancaires et de savoir ce qu'il faut faire et ne pas faire pour que vous ayez un maximum de chances de succès. Je vais tout vous expliquer dans cette vidéo. J'ai pour habitude d'accompagner des investisseurs sur le financement. Je suis moi-même investisseur et j'ai investi en 2022. Aujourd'hui, dans un contexte qui n'est pas forcément favorable, vous savez qu'il y a le Haut Comité de stabilité financière qui a tapé du poing sur la table en 2021 et qui a durci les conditions d'octroi de financement. C'est pour ça qu'il faut bien préparer. En fait, c'est un rendez-vous qu'il va falloir vraiment préparer. J'ai fait en fait un dossier de financement, c'est celui que j'utilise. Vous pouvez aller dans la description et le télécharger. Il vous suffira en fait de le précompléter. Là, je vais vous dire un petit peu des conseils sur comment mener le rendez-vous avec votre banquier. Le rendez-vous avec le banquier, c'est un rendez-vous qui va durer 45 minutes. Moi, ce que je conseille, c'est de le faire en deux étapes. La première étape de 30 minutes, c'est justement la présentation de ce dossier. Et ensuite, laisser un quart d'heure au banquier pour vous laisser des questions. Il en aura toujours. Et pour lui, c'est important. Il a besoin d'approfondir certains points. Et ça va également montrer la confiance que vous avez en vous et dans votre projet d'investissement locatif. Donc en fait, dans ce dossier, quand vous l'ouvrez, vous avez la première partie, c'est la présentation personnelle. En fait, là, vous allez rentrer l'ensemble de vos coordonnées, dire si vous êtes marié ou pas, ce qui permet en fait d'avoir des informations et de savoir aujourd'hui comment, dans quelle situation vous êtes. Ensuite, vous avez la deuxième partie qui va être votre situation professionnelle. Donc, vous allez pouvoir indiquer votre situation, si vous êtes en CDI, quel est le montant de vos revenus du travail. Et surtout, on peut des fois être amené à vouloir omettre des informations. Et ça, il ne faut surtout pas le faire. Je vais vous dire pourquoi. Parce qu'en fait, si vous le faites, le banquier, à un moment, il va avoir besoin de ces informations. Et plus tard dans le dossier, il va vous poser ces questions. Et il va s'apercevoir que vous avez obstrué certaines informations. Et ça va casser la confiance que vous avez avec lui. Donc, il faut surtout mettre ces informations et vous avez conscience que vous allez avoir forcément des points forts et des points faibles, comme tout le monde. Ce qu'il faut, c'est bien travailler ces points forts. Et par exemple, la partie d'après, c'est la situation financière. Vous allez commencer par indiquer le montant de vos charges. Ensuite, vous allez indiquer la partie immobilière. En fait, ça c'est seulement si vous avez déjà des investissements immobiliers. Vous allez indiquer en fait s'il y a un crédit, quel est le montant des loyers, quel est le montant des charges. Vous allez vraiment avoir toutes ces informations qui vont être très synthétisées. La partie en dessous, ça va être en fait votre patrimoine. Donc là, vous allez indiquer les ouvertures de compte, à qui ils appartiennent également. Et ça peut également être des points forts. Par exemple, pour quelqu'un qui n'aurait pas un CDI, eh bien, ça peut être un point fort s'il a un petit peu d'épargne de mettre ça en avant. Donc, soyez confiants, vous avez toujours quelque chose à mettre en avant. Ensuite, dans le dossier en fait, de financement, vous allez avoir l'autre partie qui est la partie projet. Vous allez voir que quand vous allez ouvrir ce dossier, vous allez avoir un maximum de photos. En fait, c'est important. C'est important que le banquier sache où vous investissiez et puis ensuite qu'il puisse voir l'état de l'immeuble, l'état de l'appartement. Et puis, si en fait vous faites appel à une décoratrice ou vous savez faire des plans, vous pouvez les mettre dans le dossier, ce qui va montrer en fait ce que vous comptez faire. Et en dessous, vous avez en fait la situation financière. En fait, vous avez un provisionnel financier sur lequel il y a l'ensemble des coûts de l'opération et également une fourchette de loyer qui va permettre en fait de rassurer votre banquier sur le fait que vous savez parfaitement où vous allez. Vous allez tout budgétiser et ce qui est bien, c'est vous allez forcément avoir des questions. En fait, je vais vous dire la question qu'on pose très souvent à mes clients, à moi-même, c'est est-ce que par exemple, vous avez prévu qu'il y ait une augmentation du prix des matières premières et de la main-d'œuvre pour vos travaux? Et bien là, il faudra répondre très simplement, oui, je l'ai prévu. J'ai prévu par exemple un montant de 10%. Pourquoi? Parce que le projet de travaux va se faire d'ici entre 3 et 6 mois et c'est ce que j'estime. C'est vraiment le genre de questions que vous allez avoir et l'interaction que vous allez avoir avec votre banquier à ce moment-là. Et enfin, à la fin, vous allez avoir les annexes. Et en fait, le banquier il aura forcément besoin d'avoir un maximum d'informations. En fait, de toute façon, il va toutes les vérifier. Donc là, vous avez les annexes, ça fait très professionnel. Comme ça, vous arrivez avec le banquier, avec le dossier que vous allez ensuite lui remettre, et puis également toutes les annexes qui va lui permettre de travailler. Ce qu'il faut également avoir en tête, c'est que la personne, l'interlocuteur que vous avez, c'est un commercial. C'est une personne qui écoute, qui a plutôt intérêt à ce que vous ayez votre crédit immobilier. Pourquoi? Parce que il va vous demander une contrepartie. Ça peut être par exemple l'ouverture
de compte bancaire, d'avoir une nouvelle carte de crédit, d'avoir de nouvelles assurances. Vous allez aussi augmenter forcément vos revenus et donc ça va être favorable pour lui. Ce qu'il faut voir également, c'est que chaque client dans une banque est classé. Donc le but, c'est d'être le mieux classé. Pour ça, faut déjà nettoyer vos comptes bancaires. Il faut faire attention, surtout sur les 3 derniers mois, qu'il n'y ait pas eu des découvertes, des choses comme ça, ce qui serait défavorable pour vous. Et en fait, quand il va avoir ça, 1 à 2 heures de travail, ça va lui prendre pour pouvoir traiter votre dossier. Il va le présenter à quelqu'un qui est analyste. Et en fait, l'analyste, lui, il n'est pas en contact avec la clientèle. Il va dire si oui ou non vous êtes finançable. Ce qui se passe, c'est que le banquier, en fait, il écrit une sorte de rapport de pourquoi, en fait, le banquier devrait vous prêter de l'argent. Et justement, il va pouvoir mettre des éléments en avant qui vont permettre de rassurer l'analyste et de comprendre qu'en fait, c'est une situation globale. Ce n'est pas seulement un crédit qu'on vous octroie, mais en fait, c'est d'autres choses beaucoup plus globales qui a un intérêt pour la banque de vous garder en tant que client et justement de faire fructifier votre patrimoine. Il y a également des investisseurs qui font des erreurs, c'est de commencer à se projeter sur je vais faire le premier investissement, mais c'est que le premier, j'en ferai un deuxième, un troisième, etc. Il faut apporter de la confiance, donc il faut dire moi je suis responsable de mon projet, j'ai conscience que effectivement un projet immobilier ce n'est pas rien, c'est pour ça que j'ai tout projeté et ce projet immobilier est parfaitement cohérent avec ma situation. Et donc, on ne parle pas d'un second ou d'un autre projet immobilier. On parle vraiment d'une présentation d'un projet immobilier. Il faut rester sur ce projet immobilier, il faut être humble et justement apporter le maximum de confiance. Aussi un petit truc que je vous dis, parce que ça, 90% des cas, vous allez le rencontrer, c'est qu'à la fin du rendez-vous, au moment où vous allez vous détendre, vous allez vous lever de votre chaise, il va vous raccompagner à la porte de son bureau ou de l'agence. Souvent, il va vous poser 1 ou 2 questions. Et souvent, c'est la question piège, c'est là où vous voulez savoir quelque chose. Et donc, soyez particulièrement vigilant à ce moment-là. J'espère que je vous aurai amené un maximum de conseils et que ça va permettre de réussir votre financement. Si vous voulez avoir davantage de conseils, sur notre chaîne YouTube, on a d'autres vidéos. Et puis, on a également sur notre site internet une rubrique conseils avec des articles qui vous permettent justement de réaliser votre investissement locatif dans les meilleures conditions, que vous ayez la meilleure rentabilité et puis surtout que vous puissiez le faire d'une manière sécurisée. N'hésitez pas à laisser un commentaire également et puis je vous rappelle, téléchargez ce dossier bancaire en description. À bientôt les investisseurs.